En 1994, la ville de Paris commande à Bill Fontana une sculpture sonore à l'occasion des 50 ans du débarquement en Normandie. Et il crée ce qu'il appelle Sound Island en anglais, ou Arche sonore en français, autour de l'Arc de Triomphe. C'est une œuvre que Bill Fontana conçoit avec l'architecture de l'arc, c'est-à-dire en 3 niveaux et en cercle. Dans les sous-sols de l'arc d'abord, qui sont représentés ici sur un plan qui est une préparation pour l'œuvre que Bill Fontana a réalisée, il diffuse des sons de la Manche, de l'intérieur de la Manche, qui sont enregistrés en direct avec un micro qu'il a placé là-bas. Pour ce qui est de l'arc lui-même, autour de l'arc, dans le rond-point même de l'étoile, il va mettre des haut-parleurs tout autour de l'arc pour diffuser les sons de la mer en Normandie. Et sur la terrasse, ce sont carrément les sons de tout Paris qu'il diffuse avec 16 haut-parleurs qui sont reliés chacun à un micro dans un endroit clé de la capitale. Alors, il y a par exemple la Bourse de commerce, les Halles ou encore des cafés parisiens tout simplement. Le FAC a la chance de conserver une série de photographies qui documentent et illustrent le projet, comme c'est le cas en fait pour tous les projets de Bill Fontana. Et à l'occasion d'une récente campagne de récollement, une campagne qui s'est déroulée dans les administrations de la ville de Paris, le FAC a redécouvert une partie de cette série de photographies, dont ces 2 œuvres, ce qui a permis de rassembler cette série. Derrière moi, ce sont en fait des montages réalisés par Bill Fontana qui illustrent l'impression donnée par l'œuvre, parce qu'une sculpture sonore, évidemment, ça ne se comprend qu'en l'état. Cette photographie-là en particulier, c'est vraiment le visuel de l'œuvre qui montre bien le lien entre l'arc et les vagues. Et celle-là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on relie encore plus les 2 sons, ceux des voitures et ceux des vagues en Normandie. Pour Bill Fontana, la salle de concert, c'est un espace artificiel. Et c'est vraiment dans d'autres architectures qu'il perçoit des lieux propices au son. Et dans ces espaces, c'est l'acte d'écouter même qui devient sa manière à lui de faire de la musique. Ici, il choisit de mêler les sons qu'il a prélevés à ceux du vacarme des voitures qui tournent sans cesse autour de l'arc. Il rapproche 2 environnements très éloignés l'un de l'autre, la ville et la mer, le vacarme et le bruit. C'est aussi un moyen d'évoquer les sons même du débarquement, quand le son des vagues et du vent en Normandie a été complètement englouti par celui des combats, comme il l'est ici en fait par celui des voitures et de la ville de Paris. Alors j'ai choisi ces œuvres pour ma minute collection parce que je fais partie de la mission récollement au Fonds d'art contemporain et que donc j'ai eu l'occasion de redécouvrir ces 2 œuvres qui vont en fait dans cette série. Je voulais les mettre en avant parce que ça fait très longtemps qu'elles n'étaient pas rentrées en réserve. Et puis par ailleurs, Bill Fontana, c'est un artiste que j'aime énormément. J'apprécie beaucoup son travail du son. Ça fait vraiment partie de ces œuvres qu'on ne peut comprendre qu'en l'état. Et même si j'ai pas eu l'occasion d'écouter cette œuvre, j'ai eu l'occasion d'en écouter beaucoup d'autres. Rien que de voir ces photographies, ça me permet de me remettre dans ce qu'est une sculpture de Bill Fontana.